Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans nos amours, nos espérances, tu es là. Si en ton nom on se rassemble, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit, Aujourd'hui, l'Église nous donne de célébrer Sainte Marthe et Marie, ainsi que Saint Lazare. Au début de cette Eucharistie, rendons grâce au Seigneur pour leur témoignage de foi et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, venu réconcilier les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, ton Fils rappela à la vie Lazare qui gisait dans le tombeau, et il accepta l'hospitalité que Marthe lui offrait dans sa maison. Nous t'en prions, accorde-nous d'être fidèles à servir le Christ, à nos frères, et de mériter ainsi d'être nourris avec Marie par la méditation de sa parole. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste son amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu
et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe,
Elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. La fête de Sainte Marthe, Marie et Lazare a été instituée tout récemment par le pape François en 2021. Avant 2021, c'était seulement la fête le 29 juillet, Sainte Marthe. Alors, je vous lis un extrait du décret de la Congrégation pour le culte divin, daté du 26 janvier 2021, qui donne les raisons pour lesquelles la fête aujourd'hui est célébrée en l'honneur de ces trois frères, Marthe, Marie et Lazare. Le pape dit ceci, « Dans la maison de Béthanie, le Seigneur Jésus a fait l'expérience de l'esprit de famille et de l'amitié de Marthe, Marie et Lazare. Et c'est pour cette raison que l'évangile de Jean affirme qu'il les aimait. Considérant l'important témoignage évangélique qu'ils ont offert en accueillant le Seigneur Jésus dans leur maison, en l'écoutant attentivement, en croyant qu'il est la résurrection et la vie, le Saint-Père a ordonné que le 29 juillet soit inscrit au calendrier romain général comme mémoire des saintes Marthe, Marie et Lazare. Alors, ce que nous célébrons aujourd'hui n'est pas un simple souvenir. Dans la première lecture, Saint Jean nous rappelle que Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. C'est justement en célébrant cette fête une maison où Dieu a demeuré, un amour vécu concrètement dans l'accueil, l'écoute, le service et la foi. Marie, Marthe et Lazare sont pour nous des icônes de la vie chrétienne dans différentes dimensions. Ces trois frères, sœurs, sont complémentaires dans la dimension spirituelle. Marthe, icône de l'hospitalité active. Marthe est celle qui agit. Elle veut bien faire. Elle accueille Jésus avec générosité. Elle se donne de la peine pour lui offrir le meilleur. Dans l'évangile de Luc que nous venons d'entendre, elle est toute occupée au service. C'est pas mauvais, c'est pas mal. Jésus ne lui reproche pas de servir, mais de se laisser distraire, de s'inquiéter, de se disperser. Marthe, Marthe, tu t'agites pour bien des choses. Tu calmes. Le service est bon s'il est porté par l'amour et s'il naît de l'écoute de la parole. Parce qu'en réalité, si nous nous disposons à l'écoute de la parole, alors le Seigneur lui-même, il va travailler dans notre cœur pour que
tout ce que nous aurons à poser comme geste, comme acte, soit empreint de l'amour pur, véritable, pour le bien spirituel d'abord. Marie l'écoute attentive. Marie, elle, choisit la meilleure part. Elle s'assied au pied du Maître pour écouter sa parole. Marie nous rappelle que l'essentiel de la vie chrétienne est là. Se laisser aimer, se laisser enseigner, s'ouvrir au mystère de Dieu. On se rappelle bien le Shema Israël, écoute Israël. Ah, si mon peuple m'écoutait, écoute Israël, l'écoute. Une disposition fondamentale et essentielle et vitale. Parce que nous écoutons la parole de vie qui va produire la vie en nous. Nous écoutons la parole d'amour qui va produire des fruits d'amour en nous. Nous écoutons la parole de miséricorde qui va produire des gestes et des paroles de miséricorde en nous. C'est essentiel. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, comment peut-il être véritablement disciple missionnaire? Pèlerin d'espérance. Non. Tout réside dans l'écoute. L'écoute de la parole de Dieu. Il y a un chant que nous avons appris à la catéchèse avec les sœurs de Saint-Joseph qui disait « Laisse-moi écouter ta parole, laisse-moi écouter ta parole, laisse-moi écouter ta parole, oh mon Dieu. Seigneur, laisse-moi écouter ta parole, nourris-moi de ta parole. J'ai faim et soif de ta parole, sans laquelle je ne suis rien. » Eh oui. Il répond que toute charité authentique jaillit de la parole écoutée. Pour devenir ce que nous recevons, il faut écouter, être attentif. Lazare, symbole de la foi vivante. Les évangiles nous parlent très peu de Lazare. C'est une figure assez discrète. Son témoignage ne passe pas par les paroles, mais par la vie rendue. Sa vie rendue à la vie. Il est celui que Jésus a fait sortir du tombeau, celui en qui la puissance de la résurrection est manifestée. Lazare devient alors le signe vivant que Jésus est la résurrection et la vie. Jésus, avant que lui-même fasse cette expérience, Jésus appelle Lazare. Et il le dit, c'est pas pour moi, Seigneur, mais pour que toute la foule, toute l'assemblée réunie autour là, comprenne et croie que tu m'as envoyé. Lazare, viens dehors. Et Lazare revient à la vie. Jésus démontre ainsi qu'il est la résurrection et il a la vie. Tout pouvoir a été donné au ciel et sur terre. Alors, Lazare représente la foi qui traverse la nuit, la foi qui croit au-delà de la mort. La foi qui traverse la nuit la plus noire, la plus ténébreuse. Les épreuves, les difficultés, des moments sombres. Lazare est le symbole de cette foi-là, qui comme éclaire les ténèbres et qui nous fait avancer. Quand Jésus appelle, c'est la lumière qui jaillit dans l'ombre de la mort et qui ramène à la vie. Alors, demandons au Seigneur de faire de nous
ses amis véritables, capables d'écouter sa parole comme Marie, de le servir avec amour comme Marthe et de croire en lui jusque dans les moments les plus difficiles. Que notre vie, comme la maison de Béthanie, devienne un lieu où le Seigneur se plaît à se reposer, à reprendre des forces. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de même Dieu pour notre sauveur, Seigneur, la foi, nous tenons sa grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, Nous proclamons les merveilles accomplies pour tes bienheureux amis, Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement. Toi qui apprécies le dévouement de leur charité, accepte l'hommage de notre service par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint,
le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Yvette Robichaud, Roland Thibault, parents de famille Roland Pigeon, les parents de de Noëlla et Yves Lavoie. Souviens-toi de tous ceux qui ont péri dans les calamités naturelles, inondations, feux de forêt, la guerre à Gaza, en Ukraine. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous prions pour la paix dans le monde, pour les malades, pour les familles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père. Que vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans le toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de grâce de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, je t'adore dans mon cœur. Jésus, Jésus, je t'adore. Aujourd'hui, tu viens chez moi et je suis heureux de t'ouvrir mon cœur. Jésus, Jésus, je t'écoute dans mon cœur. Jésus, Jésus, je t'écoute. Tu me parles au fond du cœur. Tu es toujours là. Tu habites en moi. Jésus, Jésus, oui, je t'aime dans l'hostie. Jésus, Jésus, oui, je t'aime. Ta présence est mon bonheur et je veux toujours
toujours demeurer en toi. Jésus, Jésus, je t'adore dans le ciel. Jésus, Jésus, je t'adore. Je t'adore dans le ciel. J'ai si faim, Jésus, de ton pain de vie. Jésus, Jésus, je t'adore dans le ciel. Jésus, Jésus, je t'adore. Donne-moi ton Esprit Saint, car je veux, Jésus, témoigner de toi. Jésus, Jésus, j'ai confiance en toi, mon frère. Jésus, Jésus, j'ai confiance. Conduis-moi à Dieu, mon Père, lui qui m'aime d'un amour éternel. Jésus, Jésus, je t'adore dans mon cœur. Jésus, Jésus, je t'adore. Je t'emmène vers toi. Je veux tant, Jésus, accueillir ta paix. Jésus, Jésus, je t'accueille dans mon cœur. Jésus, Jésus, je t'accueille. Prions. Seigneur, que la communion au corps et au sang de ton Fils unique nous détache des réalités passagères. Ainsi, nous serons capables, à l'exemple des bienheureux Marthe, Marie et Lazare, de te servir sur la terre par une vraie charité et de connaître au ciel la joie de te contempler sans fin par le Christ notre Seigneur. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette célébration. Merci. Je voudrais rappeler que tous les mardis, il y a le sacrement du pardon qui est offert. La confession tous les mardis, à partir de 2h30, de 14h30 jusqu'à 16h moins 15. Ok? Tous les mardis. Alors, c'est ici. Si vous venez que le prêtre n'est pas là, il faut patienter. Il arrivera. Ok? Voilà. Je voudrais aussi rappeler que pour le mois d'août, il y aura une veillée à l'honneur de la Vierge Marie, ici le 14 août au soir.
à partir de 19 h. Nous allons avoir une veillée à l'honneur de la Vierge Marie. Pour le pèlerinage en France, on affiche complet. On a atteint les 25 personnes. Donc, ceux qui désirent un pèlerinage, ça sera pour l'année prochaine ou dans 2 ans, en fonction de l'organisation. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne fête à ceux et celles qui se prénomment Marthe ou Marie ou Lazare.